Bonjour et bienvenue à vous dans ce chapitre révisé la mathématique. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir confiance pour considérer la mathématique et me permettre de l'accompagner. Donc, dans cette vidéo, je vous propose de revoir tous les cours et les chapitres du nombre complexe. Bref, l'objet de cette séance est de rappeler et d'expliquer les éléments les plus importants du nombre complexe. Et à la fin du cours, il contient également des exercices pour vérifier que le cours est bien assimilé. Donc, on commence par le plan du cours qui sera organisé comme suit. J'ai fait premièrement une définition des nombres complexes qui était suivie par son produit inverse et conjugué de deux nombres complexes. Et par la suite, la représentation géométrique, module et argument d'un nombre complexe et conclue par l'équation du premier et second degré dans C. Alors, pour comprendre les nombres complexes, on peut envisager un nouvel ensemble qui englobe des sommes des nombres réels, avec de nouvelles règles et de nouvelles propriétés. Dans cet ensemble que l'on note C, on définit un nouveau nombre i, tel que i carré est égal à -1. Tout nombre dans l'ensemble C sera écrit sous la forme de z est égal à a plus i et b, avec a et b ce sont deux nombres réels. Donc A s'appelle la partie réelle, donc comme ce qui indique le repère ci-dessous, on a l'axe des réels et l'axe des imaginaires. Donc point M de Z est égal à A plus IB, avec A c'est le coordonné sur l'axe des réels et B c'est le coordonné sur l'axe des imaginaires. Donc B s'appelle la partie imaginaire. Dans le cas de Z est égal à A, plus 0 fois I, donc est égal à A, est égal à un nombre réel. Donc Z est réel. Ce qui veut dire que l'ensemble des nombres réels est inclus dans l'ensemble des nombres complexes qui est plus large. Il existe trois cas d'un nombre complexe. Il est réel si et seulement si leur partie imaginaire est nulle, ou bien imaginaire si et seulement si leur partie réelle est nulle, ou bien nulle si les deux parties sont égales à 0. Passons maintenant un petit exemple pour le mettre sous la forme algébrique a plus et b, avec a et b appartient à R les nombres suivants. Le premier exemple de 3 plus 6i sur 3 moins 4i. Donc on va multiplier le nominateur et le dénominateur par le conjugué de 3 moins 4i qui est égal à 3 plus 4i. Donc l'équation sera sous la forme de 3 plus 6i fois 3 plus 4i sur 3 moins 4i fois 3 plus 4i. Donc ça est égal au carré du module. Donc est égal à 3 carrés plus 4 carrés. Donc l'équation est égale à 9 moins 24 plus 12i plus 18i sur 9 plus 16 est égal à moins 15 plus 30i sur 25. Donc est égal à simplification par 5 est égal à moins 3 sur 5 plus 6 sur 5 fois i. Ça c'est la forme algébrique de première équation. Pour la deuxième, on a 1 plus i sur 2 moins i. On fait la même chose. La multiplication du nominateur et du dénominateur par le conjugué de 2 moins 1. Donc l'équation sera écrite sous la forme de 1 plus i fois 2 plus i sur 2 carrés plus 1. Donc sur 5 égale à 1 plus 3i sur 5 égale à 1 cinquième plus 3 cinquièmes fois i. Ça c'est leur forme algébrique. Troisième exemple, c'est le carré de l'équation précédente. Donc on a leur forme algébrique, on fait le carré. Donc est égal à moins 8 plus 6i sur 5 carré qui est égal à 25. Est égal à moins 8 25e plus 6 25e fois i. Donc le dernier exemple c'est l'équation précédente plus la première équation. On a les deux formes algébriques, donc on fait la somme. C'est égal à moins 8 sur 25 plus 6 sur 25 fois i, moins 3 sur 5 plus 6 sur 5 fois i. Donc il faut multiplier ces deux nombres par 5 pour l'obtention d'un dénominateur de 25.
Donc est égal à moins 8 plus 3 fois 5 sur 25 plus 6 fois 5 sur 25 fois i. Donc est égal à moins 23 sur 25 plus 36 sur 25 fois i. Et maintenant, on commence par le premier théorème, somme et produit de deux nombres complexes. Donc, si z est égal à a plus ib, avec a et b, ce sont deux nombres réels, et z' est égal à a', b' égal à a' plus ib', avec a', b', ce sont deux nombres réels aussi. Nous avons la formule pour calculer la somme s'écrit comme z plus z' égal à ab plus a'b' égal à a plus a', b plus b' égal à a plus ib plus a' plus ib'. Donc, c'est juste la somme de deux vecteurs. Donc, on regroupe les termes qui correspondent à la partie réelle et les termes qui correspondent à la partie imaginaire. Donc, pour le produit d'un nombre complexe est par contre peu bizarre. Donc, z fois z' est égal à ab fois a'b' est égal à a' moins bb' ab' plus ba'. Donc, est égal à a plus ib factoriel de a' plus ib'. Donc, est égal à a' moins bb' plus i fois ab' plus a'b. Avec la convention de i carré est égal à moins 1, c'est pour ça ici, on écrit moins bb'. Donc, on va voir maintenant comment on peut calculer l'inverse d'un nombre complexe. Z est égal à a plus i et b, différent de 0 avec a et b, ce sont deux nombres réels. Donc, 1 sur z est égal à 1 sur a plus i et b. Donc, il faut multiplier le nominateur et le dénominateur par le conjugué de a plus i et b. Donc, l'équation sera écrite sous la forme de a moins ib sur a plus ib fois a moins ib. Donc, ça est égal à a carré plus b carré. Donc, est égal à a moins ib sur a carré plus b carré. Comme remarque, il faut bien faire attention qu'il n'y a pas d'ordre naturel sur l'ensemble des nombres complexes. Donc, il ne faut pas écrire z supérieur ou égal à z', ou bien z supérieur ou égal à 0, ou bien z supérieur à i. Ces choses-là, elles n'ont pas de sens. Comme exemple, pour la détermination d'un inverse d'un nombre complexe, l'équation de 1 sur 2 plus 3i donc est égale à le conjugué de 2 plus 3i sur 2 plus 3i fois leur conjugué. Donc est égal à 2 moins 3i sur 2 plus 3i fois 2 moins 3i. Donc est égal à 2 moins 3i sur 2 carrés plus 3 carrés sur 13. Ça, c'est leur forme algébrique de l'inverse de 2 plus 3i. Donc, passons maintenant à la conjuguée d'un nombre complexe. Pour z est égal à a plus ib avec a et b appartient à R. Donc, le conjugué de z est égal à a plus ib et noté z bar est égal à a moins ib. Comme ce qui indique le repère ci-dessous, on a le point M de z est égal à a plus ib de coordonnées a et b. Alors que le point M de z bar est égal à a moins ib, c'est la même coordonnée sur l'axe des réels, mais sur l'axe des imaginaires, c'est l'opposé. Donc le point M' sera ici. Opération sur les conjugués, donc z plus z' z plus z bar, c'est-à-dire un nombre complexe pour leur conjugué, est égal à a plus ib plus a moins ib. Donc simplification par ib et ib, donc est égal à 2 fois a, donc est égal à un nombre réel. Un nombre conjugué
Un nombre complexe, pardon, moins leur conjugué est égal à A plus IB moins A plus IB. Donc, simplification par A et A, donc est égal à 2IB, donc est égal à un nombre imaginaire. Donc, la multiplication d'un nombre complexe fois leur conjugué est égal à A carré moins IB carré, donc est égal à A carré plus B carré. Exemple, pour un nombre réel, z est égal à 2, c'est-à-dire est égal à 2 plus 0 fois i. Donc, z bar aussi est égal à 2 moins 0 fois i. Donc, z est égal à z bar dans le cas d'un nombre complexe réel. Le deuxième exemple d'un nombre complexe imaginaire. Donc, z est égal à 4i, alors que z bar est égal à moins 4i. Donc, z est égal à moins z bar dans le cas d'un nombre imaginaire. Comme exemple, la détermination du conjugué de chaque nombre complexe est donnée sa forme algébrique. Donc, pour l'équation z1 est égal à 3 plus i factoriel de moins 13 moins 2i. Donc, z1 bar est égal à 3 moins i fois moins 13 plus 2i est égal à moins 39 plus 6i plus 13i plus 2 est égal à moins 37 plus 19i. Ça, c'est la forme algébrique de conjugué de Z1. Pour l'équation Z2 est égal à moins I fois 1 plus I exposant 3. Donc 1 plus I exposant 3 est égal à 1 plus I factoriel de 1 plus I le tout carré. Donc on fait le développement de cette équation. Donc est égal à 1 plus 2I moins 1. Simplification par 1 et 1. Donc l'équation sera écrite sous la forme de moins I fois 1 plus I factoriel de 2I. Donc est égal à 2 plus 2i est égal à 2 factoriel de 1 plus i. Le dernier exemple de z3 est égal à 2 moins 3i sur 8 plus 5i. Donc leur conjugué sera égal à 2 plus 3i sur 8 moins 5i. Donc pour l'écriture sous la forme algébrique, il est nécessaire de multiplier le nominateur et dénominateur par le conjugué de 8 moins 5i. Donc est égal à 2 plus 3i fois 8 plus 5i sur 8 carré plus 5 carré. Donc est égal à 16 plus 10i plus 24i moins 15 sur 89. Donc est égal à 1 plus 34i sur 89 est égal à 1 sur 89 plus 34 sur 89 fois i. Ça, c'est la forme algébrique de conjugué de Z3. Passons maintenant à la partie représentation géométrique d'un nombre complexe. On suppose que le plan de mesure d'un repère orthonormé OIV a tout point de M de A et B. Et Z est égal à A plus IB avec A et B, ce sont deux nombres réels. Donc Z s'appelle l'affixe de M et M s'appelle l'image de Z. Et on note Zm est égal à l'affixe de M. Exemple, pour point B de coordonnées moins 1 racine de 3. Donc l'affixe de B est égal à moins 1 plus I racine de 3. Pour C de coordonnées 0 moins racine de 2 sur 2. Donc l'affixe de C est égal à 0 moins I racine de 2 sur 2. Pour le point O de coordonnées 0, 0. Donc l'affixe de O est égal à 0. On rappelle que si I est le milieu de AB, donc l'affixe de I est égal à l'affixe de A plus l'affixe de B sur 2. Exemple, pour A de coordonnées moins 1, 5 et B de coordonnées 3, moins 4. I, c'est le milieu de AB. Donc, l'affixe de I est égal à l'affixe de A plus l'affixe de B, le tout sur 2. C'est égal à moins 1 plus 3, la partie réelle de 2 points, plus 5 moins 3, la partie imaginaire de 2 points, sur 2. Donc, est égal à 2 plus 2i sur 2 est égal à simplification par 2 égal à 1 plus i. Donc, l'affixe de vecteur AB est égal à l'affixe de B moins l'affixe de A.
égale à 3 moins 3i, moins 1 plus 5i. Donc, c'est égal à 3 moins 3i plus 1 moins 5i. C'est égal à 4 moins 8i. Passons maintenant à l'exercice de détermination des affixes des points suivants. A1, A2 jusqu'à A7 présentés dans le repère ci-dessous. Donc, on note Z1, Z2 jusqu'à Z7 et les affixes des points A1 jusqu'à A7. Donc, on a le point A1 de coordonnées 3 sur l'axe des réels et 2 sur l'axe des imaginaires. Donc, est égal à 3 plus 2 fois i. Pour A2, de coordonnées moins 3 sur l'axe des réels et 0 sur l'axe des imaginaires, l'affixe de A2 qui est égal à Z2 est égal à moins 3. Pour l'affixe de A3, de coordonnées 1 sur l'axe des imaginaires et 0 sur l'axe des réels, donc est égal à i. L'affixe de point 4, de coordonnées 1 sur l'axe des réels et moins 1 sur l'axe des imaginaires, donc est égal à 1 moins i. Pour l'affixe de point A5 de coordonnées moins 2 sur l'axe des imaginaires et 0 sur l'axe des réels est égal à moins 2i. Pour le point 6 de coordonnées 1 sur l'axe des réels et 0 sur l'axe des imaginaires est égal à 1. Pour le point 7 qui est au milieu du repère, donc de coordonnées 0, 0, donc leur affixe est nul. Pour placer les points d'affixe respectifs, Z1 est égal à moins 2, moins i, Z2 est égal à moins i, Z3 est égal à 4 et Z4 est égal à moins 1 plus 2i sur le repère ci-dessous. On note A1, A2, A3 et A4 les images ponctuelles des nombres complexes Z1, Z2, Z3 et Z4. Donc, on a Z1 de coordonnées moins 2, moins i. Donc, moins 2 sur l'axe des réels et moins 1 sur l'axe des imaginaires. Donc, ici, on place le point A1. Pour le point Z2, c'est égal à moins i. Donc, est égal à 0 sur l'axe des réels et moins 1 sur l'axe des imaginaires. Donc ici on place le point A2. Pour Z3 est égal à 4, est égal à 0 sur l'axe des imaginaires et 4 sur l'axe des réels. Ici on place le point A3. Pour Z4 est égal à moins 1 plus 2i. Donc moins 1 sur l'axe des réels et 2 sur l'axe des imaginaires. Ici on place le point A4. Remarque, si un point M de Z est égal à A plus IB, le conjugué de ce point Z bar est égal à A moins IB. Donc, même coordonnée sur l'axe des réels qui est égal à A, mais les coordonnées sur l'axe des imaginaires sont l'opposé. On constate que M de Z et M' de Z sont symétriques par rapport à l'axe des réels. Pour l'opposé d'un nombre complexe, Z est égal à A plus IB est égal à moins A moins IB. Donc, moins A moins IB, l'opposé de deux coordonnées. On constate que M de Z et M seconde de moins Z sont symétriques par rapport à l'origine du repère. Dans le cas de Z des réels, on n'oublie pas que Z est égal à Z bar et Z bar est égal à moins Z. Passons maintenant à la partie de modulo et argument d'un nombre complexe. Le module d'un nombre complexe, c'est justement ce longueur, ça. On a une formule pour calculer le module, ceci nous fait penser à quelque chose. Donc, Z est égal à, le module de Z est égal à racine de A carré plus B carré. Ceci nous fait penser à quelque chose, nous fait penser à une longueur. Donc, le module d'un nombre complexe est un longueur.
On appelle argument de z non nul. Notez argument de z une mesure en radian de l'angle UOM. Donc, pour l'argument, il n'y a pas de formule. Ça dépend du contexte de l'exercice. Par contre, s'il n'y a pas de formule, il existe quand même des propriétés qui nous permettent de faire des calculs de l'argument de z. Donc, dans le cas de z est un nombre réel, l'argument de z est égal à 0 modulo pi. C'est-à-dire, on a z est un nombre réel, donc leur argument est dans cet côté, c'est-à-dire est égal à 0, ou bien l'autre côté, c'est-à-dire est égal à cet angle qui est égal à pi. Donc l'argument de z est égal à 0, ou bien est égal à pi. Dans le cas de z est imaginaire pur, donc l'argument de z sera sur cet axe, l'axe des imaginaires. Donc, égal à p sur 2, cet angle c'est p sur 2, ou bien p sur 2 plus cet angle qui est pi. Donc, p sur 2 plus p, c'est égal à 3p sur 2. Donc, l'argument de z est égal à p sur 2 ou bien 3p sur 2. Donc, dans le cas de z est imaginaire pur, l'argument de z est égal à p sur 2 modulo pi. L'argument de z bar est égal à moins l'argument de z et l'argument de moins z est égal à l'argument de z plus pi. Maintenant, nous avons intéressé par l'équation de premier degré dans C. Soit a et b deux nombres complexes tels que a différent de 0, et soit e l'équation az plus b est égale à 0. Donc on lit z. Pour résoudre cette équation du premier degré dans C, on ne pose pas z est égal à x plus y, où x et y sont deux réels pour chercher ensuite x et y, mais on cherche directement le nombre complexe z. Donc az plus b est égal à 0. Donc, c'est-à-dire az plus b moins b est égal à 0 moins b. Donc simplification par b et b. Donc az est égal à moins b. 1 sur a fois az est égal à 1 sur a fois moins b. Donc z est égal à moins b sur a. Comme exemple, soit un nombre complexe 3 moins i fois z plus 1 plus 5i est égal à 0, c'est-à-dire 3 moins i fois z est égal à moins 1 moins 5i. Donc z est égal à moins 1 moins 5i sur 3 moins i. Donc pour l'obtention de forme algébrique de cette équation, on a 1 moins 5i fois le conjugué de 3 moins i qui est égal à 3 plus i. Donc 1 moins 1 moins 5i fois 3 plus i sur 3 moins i fois 3 plus i. C'est égal à 3 carré plus 1 carré. Donc est égal à moins 3 moins i moins 15i plus 5 sur 3 carré plus moins 1 le tout carré. Donc est égal à 2 moins 16i sur 10 est égal à 1 moins 8 sur 5 après simplification par 2. Donc l'ensemble des solutions de l'équation proposée est 1 sur 5 moins 8 sur 5 fois i. Le deuxième exemple, pour tout nombre complexe z, on pose f de z est égal à 1 plus 2i fois z moins 1 sur 3 plus i fois z moins 1 pour déterminer le domaine de définition de la fonction f. On note df le domaine de définition de la fonction f. Soit z est un nombre complexe, f de z existe si et seulement si 3 plus i fois z moins 1 différent de 0, ou bien 3 plus i fois z moins 1 est égal à 0. Donc z est égal à 1 sur 3 plus i. Donc pour l'obtention de forme algébrique de cette équation, on multiplie le nominateur et le dénominateur par le conjugué de 3 plus i, donc est égal à 3 moins i sur 3 plus i fois 3 moins i, donc est égal à 3 moins i sur 3 carré plus 1, donc est égal à 3 moins i sur 10. Donc, domaine de définition est égal à 6 de 3 sur 10 moins 1 sur 10 fois i. Pour résoudre dans C, l'équation f de z est égal à 0. Donc,
1 plus 2i fois z de moins 1 sur 3 plus i fois z de moins 1 est égal à 0. Donc 1 plus 2i fois z de moins 1 est égal à 0. Et le dénominateur différent de 0. Donc z est égal à 1 sur 1 plus 2i. Donc, et z est différent de 3 moins i sur 10. Donc, z est égal à 1 moins 2i sur 5. Donc, l'ensemble des solutions de l'équation proposée est 1 sur 5 moins 2 sur 5 fois i. La dernière partie, c'est l'équation du second degré. Donc, une équation de second degré de la forme ax carré plus bz plus c est égal à 0, avec a et b et c, ce sont des nombres réels différents de 0. Pour calculer le discriminant delta, vous devez connaître les coefficients a et b et c, puis vous appliquez la formule de delta est égal à b carré moins 4ac. Lorsque vous avez calculé delta, vous avez alors 3 possibilités selon le signe de delta. Donc les équations, l'équation de az carré plus bz plus c est égal à 0 a deux solutions réelles distinctes si delta est supérieur à 0. Donc z1 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a et z2 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Dans le cas de delta est égal à 0. Donc l'équation az carré plus bz plus c a une unique solution réelle. Z0 est égal à moins b sur 2a. Dans le cas de delta inférieur à 0, donc l'équation du second degré a deux solutions complexes conjuguées. Z1 est égal à moins b plus i racine de moins delta sur 2a et Z2 est égal à moins b moins i racine de moins delta sur 2a. Exemple, si delta est supérieur à 0, l'équation admet deux solutions réelles, x1 et x2. Exemple, x carré plus 2x moins 8 est égal à 0, donc delta est égal à b carré moins 4 fois 1 fois moins 8, donc est égal à 36. Puisque delta est positif, l'équation x carré plus 2x moins 8 admet deux solutions. Si delta est égal à 0, exemple, x carré moins 10x plus 25 est égal à 0, donc delta est égal à b carré moins 4 fois 1 fois 25, donc est égal à 100 moins 100 est égal à 0. Puisque delta est nulle, l'équation admet une solution double. Exemple pour delta inférieur à 0, donc x carré plus 2x plus 5 est égal à 0, donc delta est égal à 2 carré moins 4 fois 1 fois 5 égale à 4 moins 20 égale à moins 16. Puisque delta est négatif, l'équation n'a pas de solution dans l'ensemble des réels, mais elle a deux racines imaginaires. Exercice. Pour résoudre dans C les équations suivantes, donc 2z carré moins 6z plus 5 est égal à 0. On calcule le discriminant delta est égal à b carré moins 4ac égal à moins 6 carré moins 4 fois 2 fois 5 est égal à 36 moins 40 est égal à moins 4 inférieur à 0. Donc l'équation possède des racines complexes non réelles. Z1 est égal à moins b plus i racine de delta sur 2a est égal à 6 moins i racine de 4 sur 4, donc est égal à 3, moins i racine de 2 sur 2 après simplification par 2. Donc Z2 est égal à Z1 var, donc est égal à 3 plus i sur 2. Pour la deuxième équation de z carré plus z plus 1 est égal à 0, donc delta est égal à 1 carré moins 4 fois 1 fois 1, donc est égal à moins 3, inférieur à 0, donc z1 est égal à moins 1, moins
i racine de 3 sur 2 et z2 est égal à moins 1 plus i racine de 3 sur 2. Donc pour z, l'équation suivante de z carré plus 2z bar plus 1 est égal à 0. Il ne s'agit pas d'une équation du second degré classique, mais on doit passer par la forme algébrique de z est égal à plus iub et le remplacer dans l'équation précédente. Donc a plus ib le tout carré plus 2 fois a moins ib plus 1 est égal à 0. Après développement, on a a carré moins b carré plus 2i fois ab plus 2a moins 2i fois b plus 1 est égal à 0. Donc on englobe les nombres réels ensemble et les nombres imaginaires ensemble. Donc a carré moins b carré plus 2a plus 1 est égal à 0. Donc et 2ab moins 2b est égal à 0. Donc a plus 1 le tout carré moins b carré est égal à 0. 2b factoriel de a moins 1 est égal à 0. Donc a plus 1 le tout carré moins b carré est égal à 0. Donc b est égal à 0. Donc a est égal à 1. Si b est égal à 0, alors on remplace dans la première équation. Donc a plus 1 moins b carré est égal à 0. Donc a plus 1 au carré est égal à 0. Donc a est égal à moins 1. Si a est égal à 1, donc 1 plus 1 le tout carré moins b carré est égal à 0. Donc 2 carré moins b carré est égal à 0. Donc b est égal à 2 ou bien est égal à moins 2. Donc les solutions, donc moins 1, 1 plus 2i et 1 moins 2i. Et merci pour votre attention.